Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Madame Handel, votre prof d'ingénierie. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le troisième et le dernier cours du semestre 1 intitulé Graphes pour projet compte et perte. Bien évidemment, ce cours sera refait en présentiel. Donc, je vous invite la semaine prochaine à assister au cours. Le plan de notre cours est comme suit. Donc, tout d'abord, nous allons voir l'intérêt de la planification des projets. Par la suite, nous allons voir les étapes de planification des projets par Gantt et Pert. Donc, l'algorithme de Gantt et Pert va nous permettre la représentation graphique de la planification du projet. Donc, un projet, il faut le voir comme étant un ensemble de tâches. Chacune des tâches, elle a une date début et une date fin et une durée. Donc, la planification de projet va nous permettre de valider la date de fin de projet en fonction de la date de la durée de chaque tâche. Ensuite, il faut savoir qu'un projet est constitué de tâches critiques, c'est-à-dire celle dont le retard entraînera le retard du projet au complet. Donc, les tâches critiques, c'est des tâches auxquelles les autres tâches sont liées. Ça veut dire qu'on ne peut pas exécuter les autres tâches si la tâche critique n'est pas exécutée. Ensuite, la planification de projet va nous permettre d'anticiper le coût et coordonner les actions en cours. Par exemple, dans un projet, il existe toujours des tâches qui peuvent s'exécuter en même temps. Donc là, on est en train de coordonner les actions en cours. Et en même temps, on va on va minimiser, le coût. Donc le coût et la durée. Ainsi, l'élaboration d'une planification de projet en utilisant Gantt et Pert s'effectue en 4 étapes. Donc, tout d'abord, on doit dresser la matrice des antériorités. Ensuite, on va dresser le graphe sagittal potentiel tâche, puis le perte potentiel tâche, ensuite le diagramme de Gantt. Donc, toutes ces 4 étapes, on va les voir dans la suite du cours. Donc, afin de bien comprendre les étapes de planification de projet par Gantt et Pert, je préfère expliquer ce cours à partir d'un exercice. Donc, je vais tout d'abord lire l'énoncé de l'exercice, ensuite je vais expliquer. D'accord? Donc, le lancement d'un nouveau produit nécessite la réalisation des tâches repérées par les lettres A à I suivantes. Donc là, nous voulons euh, lancer la réalisation d'un nouveau projet. Donc ce projet est constitué, pour réaliser ce projet, il est nécessaire de réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tâches. Donc 9 tâches. Donc chaque tâche, elle a bien sûr une durée et chaque tâche, elle a des antécédents. Ça veut dire la tâche qui doit s'exécuter avant, par exemple ici, c'est la tâche D, doit s'exécuter avant la tâche A. Donc on ne peut pas exécuter la tâche A avant l'exécution de la tâche D. Par exemple, ici aussi, nous avons la tâche B ne peut pas s'exécuter tant que la tâche G, les deux tâches G et H sont terminées. Ok? Donc, la première étape de l'algorithme de Gantt et Pert est l'élaboration de la matrice des antériorités. Donc, tout d'abord, à partir de tableau des énoncés, nous allons construire un autre tableau. Donc, on doit mettre toutes les tâches de A jusqu'à I en ligne et toutes les tâches de A jusqu'à I en colonne. Par la suite, on va compléter les lignes en plaçant des 1 dans les colonnes où les tâches sont antérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la tâche A comme antécédent la tâche D. Donc la tâche A, elle a comme antécédent la tâche D. Donc je vais mettre ici un 1. Ensuite, la tâche B a comme antécédent G et H. Donc je vais mettre un 1 ici, un 1 à côté de G et un 1 à côté de H. Même chose pour C. Qu'est-ce qu'elle a comme antécédent? B. Je vais mettre un 1 dans la colonne B. D, il n'a pas d'antécédent, donc je vais rien mettre. Le E, il a deux antécédents, le G et le H. Ça veut, s'il vous plaît, la lecture se lit ligne par ligne, d'accord? Ligne par ligne, pas colonne par colonne, donc il ne faut pas se tromper. Pour les colonnes N1 et N2 et N3 et N4, normalement, je ne dois pas les mettre pour le moment. Donc, je les ai mis juste comme ça
Donc, parce que en réalité, je ne sais pas combien de colonnes je vais insérer. Ça va se voir au fur et à mesure de l'exercice. Donc, pour le moment, je les ai mis parce que je sais en réalité combien de colonnes il me faut. Mais vous, il faut commencer étape par étape. On va voir ça dans les diapos suivantes. Donc, ensuite, on doit reporter la somme par ligne dans la colonne du niveau I. Ça veut dire normalement, vous allez dresser une colonne. Ces trois colonnes ne sont pas dressées. On doit dresser une colonne et on va la compléter. Donc, on va reporter la somme par ligne des 1 dans la colonne de niveau I. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va sommer ligne par ligne et on va écrire le résultat dans la colonne N1. Donc, ici, nous avons donc la somme des 1 de la ligne A, c'est 1. Donc, normalement, la somme des 1 de la ligne B, c'est 2. Ensuite, la somme des 1 de la ligne 3, la ligne C, c'est 1. Ensuite, la ligne D, c'est 0. Ensuite, la somme à la ligne E est 2. Ensuite, 2. Ensuite, 0. Ensuite, 1. Ensuite, 1. Par la suite, on doit déterminer quelles sont les tâches de niveau I. Ça veut dire dont la somme est égale à 0. De niveau 1, dont la somme est égale à 0. Donc, les tâches de niveau 1, c'est la tâche D et la tâche G. Parce qu'ils ont comme somme 0. D'accord? Et on doit les mettre ici. OK? D et G. Donc, nous avons les tâches de niveau 1, c'est D et G. Par la suite, on doit éliminer les 1 des colonnes de niveau I. Ça veut dire on va prendre les 1 de la colonne D et les 1 de la colonne G, et on va les éliminer. Donc voilà, et voilà. Donc j'ai éliminé les 1 de la colonne D et les 1 de la colonne G. Donc, tant qu'il me reste des tâches, j'ajoute un autre niveau. Donc là, j'ai éliminé juste la tâche D et G, il me reste les autres tâches. Tant que je n'ai pas éliminé toutes les tâches, je vais ajouter un niveau et je vais continuer le même travail. Donc là, déjà, je vais mettre des tirets devant les tâches de niveau I-1, d'accord, de niveau 1. Ça veut dire que je vais mettre des tirets et par la suite, je commence à additionner je commence à reporter les sommes ligne par ligne, d'accord? Donc ici, ça va être un 0 normalement, d'accord? Ensuite, pour cette tâche, c'est un 1. Ensuite, pour cette tâche, c'est un 1. Ensuite, pour la tâche 1, 2. Ensuite, 0. Ensuite, 1. Maintenant, je dois déterminer quelles sont les tâches de niveau 2. Ça veut dire dont la somme est égale à 0. Donc, nous avons la tâche A et la tâche H. Donc, je vais les reporter ici. Donc, les tâches de niveau 2, c'est A et H. Ensuite, je vais éliminer les 1 de la colonne de A et les 1 de la colonne de H. Donc, j'ai éliminé le premier 1 de la colonne de A et je vais éliminer les 1 de la colonne de H. Donc, ensuite, je vais continuer le procédé tant que j'ai pas toutes les tâches ici. Donc ici, j'ai 4 tâches sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tant que je n'ai pas obtenu toutes les tâches, je vais continuer le même procédé. Donc maintenant, normalement, je dresse la colonne numéro 3. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? De la même manière, je vais reporter la somme. Déjà, je vais éliminer les tâches. Donc voilà, j'ai éliminé les tâches déjà sélectionnées. Donc j'ai éliminé le A, le C, le H, le G et le H. Donc ensuite, je vais refaire le même procédé. Donc je vais additionner les autres lignes, ligne par ligne. Donc ici, je vais avoir un 0. Pour cette ligne, je vais avoir un 1. Pour cette ligne, un 0. Pour cette ligne, un 2. Pour cette ligne, un 0. Et je dois déterminer les tâches de niveau 3. Ça veut dire celle dont la somme est égale à 0. Donc j'ai la tâche B, la tâche E et la tâche I. Donc B, E et I. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les colonnes. Les colonnes, la première colonne, c'est la colonne de B. Ensuite, la deuxième colonne, c'est celle de E.
Ensuite, la troisième colonne, c'est celle de I. Est-ce que j'ai mentionné toutes mes tâches ici? Non, pas encore. Donc, il me reste toujours la tâche normalement C, C et F. Donc, je vais ajouter un autre niveau. Donc, pour calculer le niveau 4, donc pour calculer le niveau 4, je dois d'abord mettre des tirets devant les tâches que j'ai déjà retirées. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais calculer la somme par ligne des 1 dans la colonne de niveau 4. D'accord? Donc ici, il me reste le C, donc le 1, donc je n'ai pas de 1 à additionner, donc c'est un 0. Là aussi, ce 1, il est coché, les deux 1 sont cochés, donc je n'ai pas de 1 à additionner, donc je vais mettre 0. Donc ça devient les tâches de niveau 4 sont C et F. Ensuite, je vais essayer de les cocher les 1 des colonnes de niveau 4. Donc, les 1 de colonne C, donc il n'y a pas, donc je ne vais rien cocher. Et F, il n'y a pas, donc je ne vais rien cocher. À partir de là, j'ai vu que j'ai reporté toutes mes tâches. Donc, j'ai terminé ma matrice des antériorités. Donc, une fois que la matrice des antériorités est terminée, on doit tracer maintenant le graphe sagittal potentiel tâche. Donc, la première des choses, donc vous allez mettre deux tirets, un pour le début et un pour les fins. Ensuite, on va représenter chaque tâche sous forme de sommet. Donc, on va suivre les niveaux obtenus par la matrice des antériorités. Donc, les tâches de niveau 1, c'est les tâches D et G. Ensuite, on va tracer les tâches de niveau 2, c'est A et H. Les tâches de niveau 3, c'est B, E et I. Et les tâches de niveau 4, c'est C et F. Par la suite, on va créer les liens entre les sommets. Donc, ce sont des liens orientés, bien sûr, dans le sens du déroulement, du défilement, bien sûr, les relations de dépendance entre tâches. Donc, par exemple, ici, vu que les tâches de D et G sont les tâches début, les tâches de niveau 1, donc on va les relier directement avec le trait du début. D'accord? Bien sûr, dans le bon sens. Donc, à partir du début, vers la tâche D et vers la tâche G. Ensuite, ici, on va voir A. Quelles sont les tâches antérieures à A? Les antécédents de A, c'est D. Donc, on va mettre D, A. Par la suite, je vais voir le B. Le B, c'est avec D et H. Pardon, le H ici. Donc, le H, c'est avec D. On va le relier à D. Par la suite, je passe à I. I, quelles sont les tâches, les antécédents de I? Donc, les antécédents de I, c'est A. Maintenant, les antécédents de E, c'est G et H. Donc, G et H. Ensuite, les antécédents de B, c'est G et H. Donc, G et H. Ensuite, je vais passer aux tâches de niveau 4. Donc, F. Quels sont les antécédents de F? C'est E et I. Donc, E et I. Les antécédents de C, c'est dans le tableau, les antécédents de C, c'est B. OK? Par la suite, les deux dernières tâches, on va les relier directement à la barre fin. On va passer maintenant au dressage du graphe perte potentielle tâche. Donc tout d'abord, on va reprendre le même graphe obtenu de l'étape précédente en replaçant cette fois-ci les sommets. Chaque sommet, on va le replacer par une matrice à 3 lignes, 3 colonnes. Donc d'accord, une matrice constituée de 6 cases. Donc on va mettre dans cette case le nom du sommet. Donc ici D, ici G, la A, H, I, E, B, F et C. D'accord? Donc ça c'est la première étape du perce potentiel tâche. On doit par la suite représenter chaque tâche sous forme de ce tableau. Donc on va calculer chaque élément des tâches. D'accord? Donc tout d'abord, on va calculer les débuts au plus tôt et les fins au plus tôt pour chaque tâche. Donc on va commencer tout d'abord par remplir pour chaque tâche la durée.
qu'on va obtenir à partir du tableau du début. Ok? Donc, par exemple, ici, pour la tâche D, la durée est de 4. Donc, on va la mettre ici au milieu. Pour la tâche G, la durée est de 3. Donc, on va la mettre ici au milieu. Même chose pour le A, la durée est 5. Donc, on va la mettre ici, etc. Donc, ensuite, on va commencer à calculer les dates au plus tôt et les fins au plus tôt. Donc, on va commencer par ici et on va terminer jusqu'ici. Donc, le sens des dates au plus tôt et des fins au plus tôt, donc le sens est comme ça. Ok, on va commencer pour les premières. La date au plus tôt de T1 est égale à 0. Donc, ici, les tâches de niveau 1, les dates au plus tôt des tâches de niveau 1, c'est 0. Donc, il faut l'accepter. Donc, on va mettre des 0. Ensuite, pour la fin au plus tôt, c'est les dates au plus tôt plus la durée. Donc, la fin au plus tôt pour la première tâche, c'est 0 plus 4. Donc, j'obtiens la fin au plus tôt. Même chose pour la tâche G. Donc, 0 plus 3, j'obtiens la fin au plus tôt. OK? Maintenant, pour les tâches de niveau I, niveau 2, 3 et 4, comment on va faire? Donc, la date au plus tôt des deux tâches, c'est le max des fins au plus tôt des TI-1. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu que cette tâche est reliée juste à cette tâche, donc je vais avoir la fin au plus tôt de cette tâche, donc c'est 4. Même chose pour cette tâche, donc elle est reliée juste à cette tâche, donc je vais avoir 4. Et je peux calculer la fin au plus tôt. Donc c'est 4 plus 5, c'est 9, et 4 plus 2, c'est 6. D'accord? Mais maintenant, je passe aux tâches au niveau 3. Vu que cette tâche, elle est reliée à cette tâche et cette tâche, donc je vais prendre le max des fins au plus tôt à les tâches I-1. Donc ça veut dire que je vais choisir le max entre 6 et 3. Donc le max c'est 6, donc je vais prendre ici 6. Je répète, vu que cette tâche, elle dépend, elle dépend de la tâche H et la tâche G, donc je vais le début au plus tôt de la tâche E et le max des fins au plus tôt de la tâche H et la tâche G. Donc, c'est 6. Même chose pour ici. Donc, pour la tâche B, c'est le max entre la fin au plus tôt de H et la fin au plus tôt de G. Donc, qui est égal à 6. Ensuite, on peut calculer les fins au plus tôt de B et de E. Donc, qui sont égales à 6 plus 2 est égal à 8 et 6 plus 2 est égal à 8. Maintenant, je passe ici. Je passe ici. Donc, tout d'abord, on doit d'abord calculer ça. OK? Donc, c'est 9 plus 6, c'est 15. Maintenant, je passe ici. Le maximum entre 15 et 8, c'est 15. Donc, je peux calculer la fin au plus tôt. C'est 15 plus 4, c'est 19. Ici, elle dépend juste de ça. Donc, c'est 8. 8 plus 5, c'est 11. OK? On passe maintenant au calcul des dates au plus tard, d'accord? Donc, on va calculer les deux dates. Donc, les fins au plus, chaque tâche, on va lui calculer la fin au plus tard et le début au plus tard. Maintenant, pour les dates au plus tard, donc on doit commencer de la fin vers le début. Pour cela, on doit commencer à calculer les dates au plus tard pour les deux tâches finales. Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La fin au plus tard, ça veut dire que je vais calculer ces deux, est égale à la fin au plus tôt à la fin au plus tôt. Normalement, ici, je dois déposer 19 et là, dois mettre 13. Cependant, s'il existe plusieurs tâches finales, comme notre cas, là, on a deux tâches finales. Dans ce cas, on va prendre le max entre les fins au plus tôt. Donc, on va prendre le max entre ces deux valeurs, qui est égal à 19. Donc là, je vais déposer 19 et là, je vais déposer 19. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, je peux calculer les dates au plus tard. Pour calculer les dates au plus tard, je dois juste appliquer 19 moins 4. C'est la fin au plus tard moins la durée. Donc 19 moins 4 et 19 moins 5. Donc j'aurai ici 19 moins 4, c'est 15. Et là, j'aurai 14. OK? Ensuite, je vais passer aux tâches de niveau 3. Donc pour les tâches de niveau 3, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La fin au plus tard est égale au min des dates au plus tard. Cette loi, elle est appliquée si pour une tâche donnée, elle est suivie de plusieurs tâches. Dans notre cas, la tâche, elle est suivie d'une seule tâche.
même cette tâche, elle est suivie d'une seule tâche. Et celle-ci, elle est suivie d'une seule tâche. Donc là, dans ce cas, la date, la fin au plus tard, c'est égal au début au plus tard de la tâche suivante. Donc ici, c'est 15. Ici, c'est 15. Et là, c'est 14. OK? Donc on a 15 et 14 ici. Ensuite, maintenant, on va passer au calcul des débuts au plus tard de ces tâches. Donc, ça va être ici 15 moins 6. Donc, c'est égal à 9 ici. 15 moins 2, c'est égal à 13. Et 14 moins 2 est égal à 12. OK? Maintenant, on va passer au niveau 2. Pour cette tâche, donc la fin au plus tard de cette tâche, c'est égal à 9. OK? Et le début au plus tard, c'est 9 moins 5, c'est égal à 4. Maintenant, pour cette tâche, regardez cette tâche. La tâche, elle est suivie de deux tâches. Donc, on va prendre le minimum de ces deux tâches. D'accord? Le minimum des fins au plus tard de ces deux tâches, qui est égal à 12. Ça veut dire la fin au plus tard de cette tâche est égale au minimum des fins au plus tard, des débuts au plus tard des tâches suivantes, qui est égal à 12. OK? Et le début au plus tard, c'est égal à 10. Pour celle-ci, donc quel est le min? Le min, c'est le 4. Ça veut dire la fin au plus tard, c'est égal à 4. Et pour celle-ci, la fin au plus tard, c'est égal au min entre 12 et 13 qui est égal à 12. Donc maintenant, 4 moins 4, c'est 0 et 12 moins 3, c'est 9. Donc, on passe après au calcul des marges totales des différentes tâches. OK? Donc, pour la marge totale, c'est simple. Donc, c'est soit, pour une tâche donnée, c'est simple. Soit on va appliquer le début au plus tard d'une tâche moins le début au plus tôt, ou bien c'est le contraire, on applique la fin au plus tard moins la fin au plus tôt. C'est simple. Soit on va mettre ça moins ça, ou bien ça moins ça. Donc, par exemple, ici, 0 moins 0, c'est 0. 4 moins 4, c'est 0. Donc, on choisit. Même chose ici, 4 moins 4, c'est 0. 9 moins 9, c'est 0. Et 15 moins 15, c'est 0. Pour cette tâche, 13 moins 6, regardez, c'est 7. Et 15 moins 8, c'est 7. D'accord? Pour cette tâche, 10 moins 4, c'est 6. Et 12 moins 6, c'est 6. Donc ici, 9 moins 0, c'est 9. 12 moins 6, c'est 6. Et 14 moins 8, c'est 6. Donc ça va dans les deux sens. Même si on calcule de l'autre sens, on va retrouver la même valeur. OK? Donc pour terminer le fin potentiel tâche, donc on va calculer les marges libres. Donc pour le calcul des marges libres, on va commencer de la fin vers le début. Donc on commence avec les tâches de niveau 1, les tâches de niveau supérieur. Donc la loi dit que la marge L, la marge libre, est égale à fin au plus tard moins la fin au plus tôt. Ça veut dire le 19 moins 19. Ensuite ici c'est le 19 moins 13. D'accord? Ici ça va donner 6 et là ça va donner 0. Ensuite on va passer aux tâches de niveau 3. D'accord? La loi dit est égale au min aux dates au plus tôt. D'accord? Le min des dates au plus tôt moins la fin au plus tôt. Donc là, le min s'applique quand la tâche, elle est suivie de plusieurs tâches. Mais là, c'est une seule tâche, donc je vais prendre 15 moins 15. Ici, 15 moins 8. Et ici, 8 moins 8. Parce que toutes les tâches sont suivies d'une seule tâche. OK? Donc ça va donner 0 ici, 8 moins 8. Ici, 15 moins 8, c'est 16. Et 15 moins 15, c'est 0. Maintenant, on passe à ces tâches. Donc, pour celle-ci, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, ça va être 9 moins 9. Pour celle-ci, elle est procédée, elle est suivie, pardon, par deux tâches, d'accord? Donc, ça va être le min entre 6 et 6. Donc là, il ne se pose pas de problème, donc c'est 6 moins 6. La même chose pour là. Cette tâche, elle est suivie de celle-ci et de celle-ci. Donc, c'est le min entre 6 et 6, c'est 6. Donc, 6 moins 3. D'accord? Donc là, c'est 9 moins 9, c'est 0.
là, c'est 6 moins 6, c'est 0. Et pour celle-ci aussi, c'est 6 moins 6, c'est 0. Pardon, c'est 6 moins 3, c'est 3. Maintenant, on passe à celle-ci. Donc, celle-ci, on va prendre le min entre 4 et 4. Donc, même chose, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Parfait. Donc, pour terminer la représentation de projet par Gantt et Pärt, nous allons faire maintenant la quatrième et la dernière étape qui est l'élaboration du diagramme de Gantt. Donc, tout d'abord, il faut définir le chemin critique. Donc, le chemin critique est composé de tâches du réseau dont la marge totale est la plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est un chemin. Donc, un chemin, c'est un ensemble de tâches qui partent du début jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est un chemin. OK? Ça aussi, c'est un chemin. D'accord? Celui-là, un troisième chemin, celui-là est un chemin. Donc maintenant, comment définir parmi tous les chemins qui existent, quel est le chemin critique? Donc on va prendre par exemple le premier chemin, on va lui calculer la somme de ses marges totales. Donc là, la marge totale, c'est 0, plus 0, plus 0, plus 0. Donc c'est 0. Donc, par contre, ce chemin, le total de ses marges est égal à 13. Donc le chemin critique, c'est le chemin dont la somme de toutes ces marges totales est le minimum. D'accord? Donc ici, nous avons choisi le chemin critique D, A, I, F. Par la suite, on peut élaborer notre diagramme de Gantt. Je vais juste répéter une chose que j'ai dite tout à l'heure, c'est que il faut pas faire du retard dans les tâches critiques du chemin critique. D'accord? Donc, parce que tout retard sur une des tâches critiques va automatiquement influencer sur la fin du projet, influencer d'une manière négative. OK? Donc, maintenant, on va passer à l'élaboration du diagramme de Gantt. Donc, l'axe des Y, on va mettre sur l'axe des Y les tâches, le nom des tâches. Et sur l'axe des X, ça va être les durées. Donc, on va commencer par niveau. Donc, pour le niveau 1, donc on a la tâche D et la tâche G. Donc, la tâche D, c'est une tâche critique. On va la représenter avec un tube plein. Cependant, les tâches non critiques, on va les représenter avec un type non plein. D'accord? Donc, D, c'est une tâche qui va durer 4 jours. Donc, je vais commencer 1, 2, 3, 4. Et je mets mon tube de tâche D. Pour G, c'est une tâche qui dure 3 jours. Donc, je vais mettre 1, 2, 3. D'accord? Ensuite, je vais passer aux tâches du niveau supérieur, donc niveau 1. Donc, pour les tâches, on a le A et le H. Donc, le A et le H ne peuvent pas commencer tant que la tâche D n'est pas terminée. Donc, une fois que la tâche D se termine, on commence la tâche A, qui va durer 5 jours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va commencer en même temps la tâche H qui va durer aussi 2 jours. Donc 1, 2. Par la suite, on passe au niveau 3. Niveau 3, on a la tâche I qui va commencer juste après la fin de la tâche A. Donc, et elle va durer cette fois-ci 6 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une tâche critique. La tâche A et les tâches I, c'est des tâches critiques, donc on va les représenter avec un tube plein. Ensuite, on passe à la tâche E. La tâche E ne peut pas commencer tant que la tâche H et G ne sont pas terminées. Donc j'attends la fin de G, j'attends la fin de E, la fin de H, pardon, et je lance le début de E, qui va durer 2 jours. Même chose pour B. B, je dois le lancer après la terminaison de la tâche H. Donc après la terminaison de la tâche H, je lance B qui va durer lui aussi 2 jours. Ensuite, maintenant, on passe à la tâche F. Donc la tâche F, elle va se commencer après la terminaison de la tâche I et après la terminaison de la tâche E. Bon, E, elle est terminée il y a bien longtemps, mais on doit attendre la terminaison de la tâche I pour lancer la tâche F, qui va durer 4 jours. Donc 1, 2, 3, 4. OK? Maintenant, la tâche C, il nous reste juste la tâche C. La tâche C va commencer après la terminaison de B. Où est B? Donc le voilà, on peut lancer la tâche C qui va durer 5 jours. Après B. OK? Maintenant, on va passer aux marges libres et aux marges totales. Donc, pour les tâches critiques, elles ne disposent pas de marge libre.
et marge totale. On va faire pour les autres tâches. Pour G, la marge totale c'est 9 et la marge libre c'est 3. Donc je vais terminer G. Et à partir de la terminaison de G, je vais compter 3 pour la marge libre. Donc 1, 2, 3. Et 9 pour la marge totale. 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc ensuite, je passe à H. H, on a 6 pour la marge totale et 0 pour la marge libre. Donc libre, il n'y a pas. Et total, je vais commencer à la fin et je vais compter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je passe maintenant à B. À E. On va commencer avec E. E, que ce soit la marge totale ou la marge libre, c'est 7. Donc, après la fin, je compte 7. 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. D'accord? Ensuite, je passe maintenant à la tâche B. Donc, marge totale 6 et marge libre 0. B, où est B? Donc, marge totale est égale à 6. Donc, après la terminaison de B, je compte 6 jours. OK? Ensuite, C, donc que ce soit la marge totale ou la marge libre, c'est 6. Donc, où est C? Donc, je vais compter après la terminaison 6 jours ici. D'accord? Donc, voilà pour ce dernier point. Donc, maintenant, j'ai terminé ce troisième et dernier cours du semestre 1. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à me poser vos questions, soit en me laissant des messages sur Moodle ou bien de me les poser le jour du cours. À très bientôt, au revoir.